Est-ce qu'on me voit bien? Ça a l'air. Bon, bah salut tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo up pour la retouche d'une des photos que j'ai pu faire de Martin Pêcheur. Donc, photo qui a été réalisée à l'étang du Chapelier sur la commune de Versailleux. Pour ça, vous pouvez voir la dernière vidéo la vidéo précédente qui est sortie, où du coup je vous emmène là-bas. C'est là-bas où j'ai pu photographier. Alors c'était pas le même jour, c'était le jour d'après, ou le surlendemain. Où là il était vraiment très proche, comme on peut le voir. Donc là la photo elle n'est pas encore recadrée. Hein, donc bon, on voit qu'on a quand même pas mal de détails sur l'image. Mais voilà, la photo plein cadre. On va essayer de... Pourquoi j'ai pas le... Ouais. Hop, on va se mettre comme ça. Voilà, très bien. Hop, et puis je vais faire un petit truc. C'est que du coup, je vais essayer de voir si je peux pas augmenter votre... la caméra. Comme ça, vous me verrez un peu mieux. Moi, voilà, nickel. Et mes copains qui sont autour de moi, que vous allez sûrement voir durant la vidéo. Donc là, on est sur Lightroom. Donc, cette photo a été faite avec un 1DX et un 150-600 Sigma. Donc, on était hop, 600 mm. f6.3, c'était très tôt le matin. D'ailleurs, on peut le voir dans l'œil ici du Martin que le soleil se lève à peine, hein, puisqu'on voit le reflet. C'est très diffus, c'est très pixelisé le reflet, mais bon. On peut voir le reflet dans son œil, d'où les 3200 ISO. Et encore pour 3200 ISO, je trouve que franchement, c'est pas si dégueulasse. Surtout qu'on va très vite pouvoir revenir un peu dessus. Donc, dans cette vidéo, je vais surtout vous montrer comment moi je traite mes images. Bien sûr, ce que je vous dis ne fait pas règle pour tout. Si vous apprenez des trucs, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Et puis, si vous avez des suggestions ou que vous voyez que peut-être il y a un truc, je prends un peu trop de temps sur un truc, vous vous dites, ah, tu compliques un peu trop la vie, marquez-le en commentaire. Dites-le moi parce que c'est cool de voir comment on retouche tous nos photos. En tout cas, moi, c'est comme ça que vous allez voir ma façon de faire. Et puis, voilà. Donc, déjà, je commence par le recadrage. Alors, ça va dépendre pas mal de l'image, mais ici, hop, moi, je veux pas qu'il y ait ici à gauche le croisement de la branche. Je veux qu'elle soit finie assez finement. Donc là, le sujet, il est bien placé. Il regarde vers nous, hop, on garde, on a pas mal de fond. Ce qui va plus m'embêter, ça va être vraiment, ouais, sur le côté droit. Voilà, hop, tac. Si je baisse un peu pour... Ouais, comme ça on est bien. Là, ça me semble être un peu mieux déjà. Qu'on se rapproche un peu plus du sujet, donc ça c'est très bien. Tac, ensuite... Ah, excusez-moi. Du pro qui m'appelle. Ah putain, tout le monde m'appelle en même temps en ce moment. Allô? Eh ben dis donc, c'est bien ça. Tu décides de faire une vidéo, enfin une vidéo facecam, un petit peu travaillée avec les petites miniatures, les trucs, le machin, et c'est à ce moment-là que t'as plein de trucs standardisés à la con qui t'appellent, quoi. C'est pratique. Bon, je prends mon café en même temps. Donc,
tac, moi je fonctionne un petit peu avec l'historique, c'est-à-dire que mes blancs, je peux utiliser ça, plutôt utiliser les blancs, voilà, pour un peu de peps. Donc là au-dessus de ma tête je vous présente Pépito, donc une perruche ondulée, le mâle, et sur mon épaule, ici, juste là, hein, Morgan, tiens, ouais, ah, qu'est-ce que t'as, ouais, hein, oh oui, et c'est Ripley, c'est la femelle qui est une petite morpienne aussi, forcément. Tac, alors, moi ce que j'aime bien, voilà, c'est des images quand même assez contrastées. Tac, un petit peu de correction du voile. Ok. Ensuite, on va essayer, déjà, bon, chose que j'aurais dû faire dès le début, hein, activer le profil. Ouais, c'est pas mal ça. Non, pas les lunettes, ma fille. Ouais, tu le sais en plus. Du coup, tac. Je sais pas, j'espère que le micro il est pas trop proche, pas trop loin. Il est un peu merdique pour capter ma voix. On va revenir un petit peu sur du coup. Ouais, quoi que de toute façon, je vais éclairer la partie gauche des L7 puisque c'est de là que revient la lumière. Je vais accentuer ça. On va tester le flou de l'objectif, donc sur la dernière version de Lightroom, qui permet d'accentuer en fait le bokeh, le flou l'arrière-plan de l'objectif. Alors, dans certains cas, quand le bokeh est déjà prononcé et bien délimité, ça va. Dans d'autres cas, c'est la foire au bordel, quoi. Donc, petit café, ça dépend des cas. Je peux en passer une? Ouais. Bah oui, chaton. Ouais. Ouais, t'aimes bien les lunettes. Ouais. Les lunettes de papa, t'aimes bien les défoncer. Vous voyez là, bon, on a quand même. Alors, on peut essayer de revenir dessus avec pas mal de choses. On va pas se mentir, hein. C'est quand même assez laborieux. Ouais. Pas vraiment trop convaincu par cet outil là, moi. Pas dans ce cas-là. Pas dans ce cadre figure là. J'avais, je crois, une autre photo. Peut-être celle-ci. Parce que celle-ci, on a moins d'éléments perturbants en fait au niveau de la. On a quand même une netteté et un flou qui est. Alors surtout proche au niveau de l'oiseau qui est beaucoup plus marqué. Donc peut-être qu'il marchera mieux. Bien que là il va se foirer à mon avis. L'outil, bon, pas top. Ok. Tac, bon, bah, tant pis, on va pas utiliser lui. Déjà, on va faire une petite réduction du bruit. Parce que là, pour moi, hop, je le trouve un peu trop présent. Donc, ouais, non, ça reste plutôt pas mal alors. Ah, t'oses pas atterrir sur le micro. Ah, bah oui. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de son, j'espère que de son trop dégueulasse et j'espère que les oiseaux vont pas vous casser trop les oreilles par rapport au micro parce qu'on rentre ma voix de merde enregistrée et qui est plutôt assez grave, douce, inaudible dans certains cas. Et les cris des oiseaux, c'est assez compliqué, ouais. Bon, alors voilà, c'est déjà quand même. Ouais, c'est quand même déjà un peu mieux, quoi. On va dire que voilà, alors, moi personnellement, le bruit numérique, quand il est. Sur le sujet, ça me gêne pas trop parce que c'est ce qui aussi amène un peu de netteté, hein, voilà. Par contre, sur le fond, moi j'aime bien quand le fond il est quand même relativement lisse, qu'il n'y a pas trop de bruit. Euh, voilà, donc je suis un peu tatillon là-dessus. Là c'est très bien, quoi. Surtout que bon, le boîtier 1DX, il a sorti en 2011, je crois, 2012. Donc comment il a quand même déjà plus de 10 ans. Ça commence à dater un peu, quoi.
Je ne sais pas du tout combien de temps va prendre cette vidéo. J'espère que ce sera pas trop long. Alors, ensuite, tac, on va utiliser déjà les masques. Ce que je veux, c'est le sujet. Là. Donc il va me sélectionner mon sujet. Je vais soustraire parce qu'il y a plein de choses que je ne veux pas inclure dans cette sélection de masques là. Tac. Voilà, ce que je veux vraiment retoucher que le martin. Et du coup, allez. Non. Okay. Donc là. Alors certains vont me dire, tu te prends trop la tête. C'est possible. Mais moi j'aime bien me prendre la tête. C'est comme ça que je travaille. Et c'est comme ça que j'ai des résultats qui plaisent. Qui me plaisent, ça c'est plus important. Faire des photos que pour les autres, des photos qui ne vous plaisent pas, qui ne vous conviennent pas. Bon, vous allez très vite pas sain quoi. Ok. Voilà. Des fois l'outil de masquage il est un petit peu adouci, mais en soi ça c'est pas trop. C'est juste moi qui suis un petit peu maniaque sur certaines choses. Tac, parce que notamment ici. Oh putain. Ouais, je crois qu'il a un peu du mal entre. Pourtant j'ai un très bon PC, mais. Entre le logiciel d'enregistrement de capture et puis. Tender. Tu bouffes pas le disque dur. Ouais. Ok. Tac, donc là on va se concentrer vraiment sur le martin. Donc déjà on va mettre un petit peu plus de contraste, du blanc, parce que je fais, c'est là le blanc, pas le noir. Là, hop, on est un peu cramé, ce serait dommage. Non, on l'est plus. Ouais, si un tout petit peu. De toute façon, ça c'est pas. Voilà. Les ombres. Non. Voir. Peut-être même en enlever un petit peu. On va rattraper un petit peu avec les hautes lumières. Très bien. Le noir. Hop, alors ce que je vais faire, c'est que là. C'est pas ça que je veux. Allez. Soustraire, pinceau. Je vais enlever en fait l'œil de mon masque. Parce que l'œil, je vais le traiter à part. Tout simplement parce que vu que c'est la zone qui pour moi est le plus important, entre guillemets, de l'oiseau, bah, il faut, vu que c'est une zone qui est très sombre et que le reste est relativement clair, ce que je vais appliquer sur le reste du martin, bah, en fait, n'est pas forcément, voilà, très bien, n'est pas forcément utile sur l'œil, va peut-être même plus me pénaliser qu'autre chose pour ma retouche que je vais faire spécifiquement sur l'œil ensuite. Ensuite, on va rajouter un peu de texture. Un petit peu hop, de clarté, mais alors pas trop. Hop. Donc, je vais juste vous enlever 2 secondes. Je vais mettre ma petite clim. J'espère que ça va pas trop s'entendre au micro. Parce qu'en fait, dans le bureau, là, il fait vite chaud. Parce qu'entre l'ordinateur, hop, tac, qui tourne juste là, le gros barbu que vous avez en caméra, et
puis les animaux derrière, donc mes reptiles, plus bon, les oiseaux qui brassent et tout, et puis il y a surtout l'ordi qui chauffe énormément quoi. Donc ça c'est quand même assez... ça chauffe vite. Et par exemple l'été je peux pas retoucher tout le temps. Mais il met un peu... Oh là là, mais t'en mets du temps. Qu'est-ce qui t'arrive? Je pense que l'ordi a quand même un peu chaud. Faudrait que je change les pâtes thermiques. Tac, correction du voile. Ok, on garde du détail. Ici, ici, on voit bien la forme du bec. On a un petit peu de netteté, ouais, on va se mettre à 14. Texture, est-ce que si j'augmente encore, qu'est-ce que ça change? Ouais, ça change pas mal hein, quand même. Donc là, ça va vraiment, la texture, ça va jouer sur des contrastes, je pense. Clairement, la texture, ça va apporter un peu plus de contraste. Et du coup, ça va aussi monter un peu le grain. Donc, faut pas trop non plus, parce que si tout de suite on fait comme ça, voilà, on voit le grain. Là, ici, surtout sur le dos de l'oiseau, c'est tout de suite assez terrible. Donc, voilà. Après, ça dépend de comment vous voulez travailler. Moi, j'aime bien mettre de la texture et de la clarté quand même un petit peu. Je trouve que ça rajoute du peps. Voilà. Bon, saturation, j'en rajoute jamais. Je l'utilise jamais parce que de base, je pense pas qu'il y en ait vraiment besoin. Et puis, bon, on a quand même un sujet qui est déjà vachement coloré, quoi. Donc, on n'a pas besoin de resaturer, à part sur peut-être sur du paysage, etc. Vis-à-vis de la lumière. Bon, peut-être retoucher un petit peu les saturations. Mais sinon, sur des photos comme ça, je touche jamais la saturation. Ok, donc on va se servir de ce masque. On va dupliquer l'inversé. Hop là. On va soustraire avec le pinceau toujours du coup mon œil, parce que j'ai pas envie qu'il soit dans cette sélection là. On va repasser un petit peu sur les pourtours de l'oiseau parce que l'outil a tendance à manger un peu tout le monde. Surtout voilà. Là vous voyez il reprend. En fait il n'intervertit pas exactement la même sélection que celle que vous aviez. Je sais pas, il extrapole un truc plus ou moins qui lui semble au logiciel plus ou moins cohérent, mais qui ne l'est pas forcément. Après, voilà. Pop, 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 les petites papates. Parce qu'elles ont quand même de belles couleurs aussi. De toute façon, cet animal-là est quand même magnifique. Alors là, c'est pas la peine d'être non plus trop précis, puisque sur l'oiseau, c'est pas forcément des choses qui vont vraiment beaucoup se voir. Je pense pas que ce soit gênant. Et s'il y a besoin, on peut toujours revenir sur le masque pour tout simplement remodifier, refaire une sélection, etc. Donc, pour le reste de l'image en premier temps. Déjà, hop, on va réduire un peu les hautes lumières. Vous voyez déjà entre là et là, le blanc de l'oiseau déjà c'est celui qui est le plus blanc, plus clair, donc qui ressort déjà un peu plus sur l'image. Bien que déjà de base il ressortait beaucoup. On va par contre mettre quand même un petit peu de contraste. Les ombres. Ouais, allez, un petit peu comme ça me plaît pas mal. Moi j'y vais vraiment au visu. Je me prends pas trop la tête. Et surtout que mon fond, en fait, je reviens 2 fois dessus. Là, je fais un. En fait, j'ai le fond plus la branche, là où est posé le martin à pêcheur, que je traite d'un seul bloc. Donc là, je fais un peu la globalité. Et après, je vais venir y rajouter. En fait, vous verrez bien. Je vais retraiter une deuxième fois le fond séparément de l'oiseau. Mais là, je vais essayer d'accentuer un peu l'éclairage qui est déjà présent en fait. Donc ici,
texture. Ah, moi je veux pas accentuer la texture puisque du coup ça va aussi prendre. Hop, donc à la limite. Et c'est là où il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas non plus que l'oiseau soit bien texturé, bien net et que le reste de sa branche, par exemple, là où il est posé, bah, devienne comme ça. Là ça se voit que c'est trop. Mais par contre, voilà. On baisse un petit peu, là je suis à quoi, 11, ouais, ça fait quand même déjà pas mal, 8. La clarté, j'en enlève, mais alors un chouïa, 10. Hop, donc voilà. Correction du voile. Qu'est-ce que j'ai ici? Ouais, non, je vais le laisser, je pense, à 0, celle-là, pour l'instant. Et je reviendrai dessus. Et la netteté, je ne touche pas, très bien, ça me va très bien comme ça. Nickel. Ensuite, je vais faire du duplique mon masque. Je le réinitialise. Donc là, j'ai exactement le même masque que tout à l'heure, sauf que bah, sans les modifications que j'ai apportées. Ce qui me permet bah, de revenir maintenant sur une chose, c'est que en fait, on prend le dégradé radial. Hop. Donc, voilà. Ah, il galère un peu quand même l'ordi. Putain, pourtant, il faut que je fasse un nettoyage dessus. Voilà. Hop. Comme ça. Donc, bien grand, bien large. Ma lumière, elle vient de la gauche. On le voit hein, sur l'oiseau, on le voit dans son œil, etc. Alors c'est bien, je suis très intelligent, c'est que vous voyez la vidéo, vous me voyez là en bas à droite en facecam, et moi je vous montre l'écran. Hein? Voilà, ouais, c'est quand même couillon le bonhomme. Donc, là, voilà. Donc en fait, je veux garder ce coin à gauche relativement bien éclairé, mais du coup je vais assombrir légèrement le coin à droite. Et donc là, on va directement partir sur l'expo, tout petit peu. Ok. On va réduire aussi du coup les hautes lumières. On va accentuer un peu les ombres. Ah, mais là, ça me paraît un petit peu. Voilà, peut-être plus. Ah, ça me paraît déjà un peu plus juste. Ok. Le contraste. Ok. Alors les hautes lumières, peut-être arriver à les baisser encore un peu, ouais. Là ça c'est plutôt pas mal. Là ça me plaît bien. Et là du coup texture, encore une fois on rebaisse un petit peu, la clarté un petit coup. Est-ce que si on est comme ça a l'air plus doux pour l'ordi? Ouais ça va. La différence entre l'oiseau et sa branche n'est pas flagrant. On a un fond qui est quand même très diffus, qui est pas trop pixelisé, enfin comment bruité, pardon. Donc déjà là, en soi, on est pas mal. Oh putain, ça bug. Ah, donc quand je fais ça, ouais, ça bloque la caméra. D'accord, ok, génial. À savoir pourquoi. Bon. Donc déjà là, on est plutôt même très bien, parce que on part quand même de ça à ça. Alors bon, la photo de base était quand même déjà très jolie. Là, on a quand même quelque chose enfin, en tout cas, qui percute un peu plus à l'œil. Surtout que, hop, je vais arrêter de zoomer à je sais pas combien là. Bah, on a quand même un beau contraste de base entre le fond qui est quand même assez sombre et l'oiseau qui lui est entre guillemets en pleine lumière, alors lumière très douce, très matinale, et du coup qui fait un beau contraste. Donc voilà, on regarde la photo, les yeux se posent directement sur lui. En plus, on a la branche ici avec dans la zone sombre j'allais encore remettre le doigt presque sur l'écran, hein, débile le bonhomme quoi. Juste en dessous en fait on a de cette branche là on a cette bout de branche floue qui capte un rayon de lumière à ce moment là.
on a quand même un petit peu de lecture dans l'image qui nous ramène directement vers lui, bien qu'il n'y en ait pas plus besoin que ça, puisqu'il pète déjà bien et il les note beaucoup par rapport à son environnement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors moi, ce que j'aime bien faire aussi, ce que j'aime bien utiliser, c'est du vignettage. Parce que très souvent, on veut supprimer du vignettage. Et moi, j'aime bien en rajouter un petit peu, en fait. Parce que déjà, j'aime bien les photos avec des flous un peu sombres. Et je trouve que c'est très esthétique, le vignettage. J'adore ça. Alors, le vignettage négatif. Parce que alors, le vignettage positif comme ça, en genre... genre quoi d'ailleurs? Dans quoi j'avais déjà vu ça? Si, on faisait ça sur des photos de mariage. Il y a, il y a 20 ans, quoi. Il y a 20-25 ans. Voilà, bon, c'est pas. Je trouve que ça fait un peu cucu, mais j'aime bien, par contre, le vignettage négatif. Ça rajoute un genre de petit cadre que j'aime bien installer sur mes images. Et surtout que là, le sujet, il est bien au centre. Bien sûr, si par un choix de cadrage voulu pour une narration d'image, mon sujet serait complètement désaxé sur les côtés, le vignettage, si j'aurais voulu quand même le faire, je l'aurais fait, mais alors à la main, quoi. Hop, du coup, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, le fond, ça me va pas quand même. Mais quand même, là, ça me plaît pas trop, tu vois. Comme deux, trois trucs qui. Je vais reprendre, alors pas le dernier masque que j'ai fait, l'avant-dernier, donc qui lui concerne vraiment tout le fond en dehors de l'oiseau. Je vais réduire un tout petit peu, mais alors vraiment un tout petit peu, parce que l'expo, si vous la réduisez de trop, voilà, c'est tout de suite, c'est très sensible, donc tout petit peu, hop, c'est surtout voilà les hautes lumières, et on va utiliser les courbes, parce qu'en fait, ce que je veux, c'est surtout, voilà, à la limite, faire ça, comme ça. Ok, très bien. Et là, vous allez me dire, oui, mais du coup, t'as plus ta lumière à gauche, en tout cas beaucoup moins présente qu'avant. C'est normal, parce que j'ai envie d'essayer quelque chose. Et ce quelque chose, on va dupliquer. Ouais, dupliquer masque inversé, c'est exactement ça. Et là, ce qu'on va faire... non. Non, 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 non. Pas le dupliquer. On va faire ça. On va faire, hop, créer un nouveau masque radial. Donc là, en fait, le soleil, il est ici. Donc moi, ce que je veux... Tac. J'aimerais essayer, en fait, de vraiment dire, aller pousser les curseurs un peu plus loin dans le délire. Et du coup, vraiment, si là je fais ça, tac, que je fais, hop, soustraire sujet. Ok, très bien. Et là, on fait ça. On va les hautes lumières quand même les baisser, mais par contre remonter un peu l'expo. Donc on enlève encore un petit peu le vignettage que j'avais mis tout à l'heure, mais par contre du coup la zone ici est beaucoup plus serrée que avant. Franchement comme ça me paraît pas trop mal. On est plutôt bien là. Après je peux peut-être arriver à le masque là. Dégradé radial. Je vais peut-être le mettre un peu plus comme ça. Ouais. Ouais non, c'est pas mal comme ça. Ouais, c'est esthétique, ouais. On a vraiment
le type de rayon de lumière qui vient sur l'oiseau. Ok. Ensuite, le pinceau. Et on vient sélectionner l'œil. Oula, putain, les souris qui rip. Faudra que je me prenne un filtre anti-pop, je pense, parce que quand je vais revisualiser la vidéo, ça va être tout ce qui va être les P, les T, les... C'est pénible. T'arrêtes de bouffer mon calepin, toi? Ouais. Ah, ça y est. J'ai mon gros Thunder qui est à côté de moi. Kakariki. Qui est un peu plus sauvage que les deux autres. Du coup, pour l'œil, on va quand même se rapprocher pour voir ce qu'on fait. Hop, tac. Donc le blanc. Très bien. On va monter un petit peu l'expo pour vraiment voir la pétouille de l'œil qui ressort un peu plus. Les hautes lumières non, mais du coup on perd un petit peu en noir, donc je rajoute. Voilà. Là on est bien. Là on est bien. Par contre au bout du bec là il a ce petit truc là qui me gêne. Ça je vais le virer après. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais virer après? Soit pas grand chose. Hein. Si ça en bas là, dans la lecture d'image ça me dérange un petit peu. Ouais, je passerai quand même encore. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de la passer un coup dans Photoshop pour ça? Non, je pense pas. Non. Non, je vais laisser comme ça fait c'est partie de son environnement. Sur le coup, sur l'image, ça me gêne pas tant que ça. Après, vu que je vais sûrement faire une fixette dessus. Donc là, on a vraiment la petite pétouille dans l'œil qui est plus présente. On a sa belle couleur. Et voilà. Pour moi, l'image, là, elle est retouchée. Elle est finie, entre guillemets, quoi. Hop, j'ai même pas besoin. Alors ça m'arrive d'utiliser l'accentuation de Lightroom ou de Camera Raw comment pour agrandir mes photos quand je recadre un peu, parce que ça peut des fois quand même sauver un peu la mise sur la qualité au niveau de l'impression. Au final là non, il n'y a pas besoin. Après à pas faire tout le temps non plus parce que ça reste. Ils êtes particulièrement collants aujourd'hui les deux là. Alors, je vais peut-être relever un petit peu la caméra. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Ouais. Puis en plus, hop, on a inversé. Tac, là-bas, c'est un gecko sur la vitre. Donc voilà la photo finalisée. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis content du résultat, ça me plaît bien. Je sais que ça va plaire. Le fond est peut-être pas assez sombre à mon goût. Bon. Pour un boîtier qui date d'il y a 12-13 ans, un optique abordable qui coûte pas le prix d'une voiture, franchement, c'est quand même propre. Hein, en tout cas, pour moi, c'est propre. Hein, on voit bien les plumes, on voit quand même pas mal de détails. La photo, pour moi, elle est harmonieuse. Ça me plaît. Ça pique. Comme je sais plus qui m'a dit que mes photos étaient piquées parce que c'est vrai que c'était souvent contrasté, que j'aimais bien le côté netteté, etc. Oui, j'aime beaucoup ça. Et à la fois, j'aime beaucoup le flou en fond pour la photographie animalière parce que les animaux, pour moi, c'est quelque chose de très doux. Enfin, pour moi, c'est de la douceur. Et du coup, voilà. Donc, voilà pour cette vidéo retouche qui, du coup, là, à l'enregistrement, je suis à 34 minutes et des poussières. C'est déjà pas mal quand même, déjà. Putain, ça va vite. Donc,
Je sais pas si je vais refaire des recoupes dedans, sûrement. Déjà peut-être pour vous enlever les quelques secondes du début. J'espère que, voilà, que ça vous plaira. Si ça vous plaît, dites-le moi. Et puis bah, je referai peut-être d'autres vidéos dans ce style-là. Le principe, j'aime bien. Je pense peut-être même le refaire. Alors, j'aimerais bien essayer de le faire ça, peut-être en live, direct, en streaming. Ça pourrait être intéressant. Parce que du coup, vu que j'ai un deuxième écran à côté, là, je peux avoir le chat et du coup les commentaires en direct de vos suggestions et de vos idées, etc. Mais je n'ai jamais streamé, je sais pas vraiment comment ça marche, donc voilà. Mais l'idée a été intéressante parce que du coup, ça peut être intéressant en fait d'avoir en même temps des personnes qui interagissent sur la même image. Donc du coup, qui ont des visions ou des idées différentes, d'essayer des choses et de voir qu'est-ce qui, qu'est-ce que ça donne quoi. Ça peut être intéressant. Bon allez, et ben moi je vais arrêter l'enregistrement là. Je vous dis à bientôt. Et la bise pollue quoi. Allez, ciao.